soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Et nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous et il nous plaît de venir à toi tel que nous sommes. Nous te rendons grâce pour ce groupe. Seigneur notre Dieu, pour la semence de ce temps jeté en terre. Alléluia. Pour la semence, Seigneur, de nos cœurs qui sont rassemblés en ce lieu. Nous te remercions, ô notre Dieu, toi qui as convoqué ce temps. La vision pour ce temps est grande. C'est pour cela, Seigneur, que nous n'avons pas peur de ces petits commencements, où à quelques-uns, Seigneur, nous élevons la voix vers toi pour adorer ta présence. Oui, notre Dieu, tu nous as dit dans ce thème, oh, le Seigneur est bon, pour qui se tourne vers lui, pour qui le cherche. Notre Dieu, aussi pauvres que nous soyons, nous sommes venus à toi. Nous tournons nos regards vers toi. Nous sommes assoiffés de toi. Seigneur, tu es bon pour qui te cherche. Tu es bon pour qui, Seigneur, soupire après toi. Et nous prions, ô Père, vois le temps consacré. Vois le sacrifice de ce jour. Vois le cœur de ceux qui organisent cette session. Et libère la puissance qui fait grandir, qui affermit et qui établit. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous célébrons ta sainteté. Nous célébrons ta royauté. Nous célébrons ton autorité. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci encore une fois pour l'opportunité, l'honneur, Seigneur, que tu nous fais de parler de ta part. Merci au groupe que vous formez. Je suis partie hier avec un sentiment de reconnaissance, profonde reconnaissance à Dieu. Souvent, quand on organise des événements comme ça, on voudrait qu'il y ait une foule. On voudrait qu'il y ait des choses qui se passent. Et hier, c'était tout pauvre, tout petit. Et puis, les collaborateurs se posaient des questions. Et je leur ai dit, moi, pour une seule personne, je me déplace. C'est vrai que je prêche devant 5 000 personnes, 10 000 personnes, 500 personnes, mais j'ai la même passion pour une seule personne. Et ce qui est important, c'est ce que vous êtes en train de jeter comme semence qui va produire du fruit. Et j'ai béni Dieu en rentrant chez moi en disant, mais Seigneur, tu es merveilleux. Dans ce quartier de Vitry, il y a une petite communauté qui se réunit chaque samedi avec fidélité pour t'honorer, te sanctifier. C'est le petit reste que tu regardes pour faire du bien à une nation, que tu sois célébré. Et je voudrais célébrer Dieu pour chacune de vos vies. Aussi pauvre que ça semble être, il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. C'est peut-être que vous ne connaissez pas l'expression, mais nous, quand on dit il y a Dieu dedans, c'est qu'il y a Dieu dedans. Ça ne dépend pas de ce que nous voyons. Et hier, ma collaboratrice me disait, ça m'a fait penser à Saint-Zacharie. Saint-Zacharie, c'est un petit village dans le sud de la France. Et quand on a commencé la mission à Saint-Zacharie, c'était vraiment un petit groupe. Moi, je pars soutenir de temps en temps la mission d'un de mes frères prêtres. Et il avait une vision pour ce groupe. Mais c'était un petit groupe. Et puis, 2 ans après, quand on est parti pour célébrer la 15 août, en fait, il y avait du monde dans l'église. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans le cœur des gens. Et il ne faut jamais négliger les petits commencements. C'est vrai que vous avez 20 ans, mais 20 ans en recommencement. Et Dieu aime. Et Jérémie 5, verset 1, il dit, le Seigneur, je cherche un seul homme, une seule personne. Si je la trouve, je sauve la ville. Alléluia. Si Dieu te trouve, il sauve Vitry. Si Dieu te trouve, il sauve la France. Parce que hier, on a parlé du contexte chaotique dans lequel Jérémie se retrouvait. Et nous aussi,
Nous sommes dans un contexte chaotique, que ce soit dans nos nations, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos vies professionnelles. Hier, on a écouté quelques personnes et on s'est rendu compte de la souffrance que les gens pouvaient vivre. Que ce soit dans nos familles, il y a des situations chaotiques. C'est vrai que derrière les beaux masques qu'on peut porter, si on pouvait gratter un peu et qu'on allait plus en profondeur, on allait voir de vrais drames au cœur de nos vies. Mais le Seigneur est bon parce que nous nous tournons vers lui. Nous avons dit, notre espoir, notre espérance n'est pas en un homme. Notre espérance n'est pas en une circonstance. Notre espérance n'est pas dans la politique. Notre espérance est en Dieu. Et c'est ça le thème. Kava, pour qui se tourne vers lui, c'est l'espérance. Pour qui espère en lui, pour qui s'attend à lui. Hier, on l'a dit. Pour qui le recherche ardemment, pour qui regarde à lui et qui compte sur lui. Frères et sœurs, nous sommes appelés à compter sur le Seigneur. Et quand je dis le Seigneur, je parle de Jésus-Christ, alléluia. Le Christ, le vivant à jamais, qui nous donne le Saint-Esprit, l'esprit de victoire. Et hier, je disais que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans nos situations chaotiques, nous recevons une effusion de tendresse, une effusion. Et qui dit effusion, dit miracle, alléluia. Parce que le Saint-Esprit lui-même rentre dans l'histoire. Il prend notre main et il nous conduit dans la victoire. Et Jérémie peut dire, Dieu est bon, amen. Dieu est bon. Et ce n'est pas seulement pour qui espère en lui. Hier, on a vu pour d'arrache, pour ceux qui le recherchent, d'arrache. Et donc, aujourd'hui, si je devais donner un thème à ce petit temps de partage, j'allais dire la quête de Dieu, le secret des grandes bénédictions. Amen. La recherche de Dieu, secret de grandes bénédictions. D'arrache, c'est avoir recours à, s'enquérir. Je l'avais déjà dit hier, mais je le redis, c'est fréquenter. Le fait de fréquenter Dieu. Donc, le Seigneur est bon pour qui le fréquente, pour qui le consulte. C'est ça d'arrache, pour qui le recherche. C'est chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu avec une demande précise, chercher Dieu avec application, c'est pratiquer. D'arrache, c'est ça, c'est ce que le prophète est en train de nous dire. Le Seigneur est bon pour qui le recherche, qui a recours à lui, qui étudie sa parole, qui le recherche, qui le suit pas à pas et qui s'informe. Pas juste seulement le rechercher comme ça de manière banale, mais qui s'informe et qui se forme, qui redemande, qui réclame, avoir souci. Donc, le Seigneur est bon pour qui a souci de lui, avoir recours à lui, prendre à cœur la réalité de Dieu. Le Seigneur est bon, et dans d'arrache là, il y a sonder, il y a veiller. Et le Seigneur est bon pour qui veille en sa présence. Et le psaume 9, verset 11 dira, « Ils s'appuieront sur toi. » Alléluia, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui connaissent ton nom, parce que pour d'arrache, pour chercher le Seigneur, pour respirer en lui, c'est que nous avons fait une expérience de lui. Nous nous appuyons sur lui. Nous connaissons son nom. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Dieu sauve. Le sozo de Dieu, qui est un sozo complet. Sauver, ce n'est pas juste je te sauve d'une situation, c'est je te guéris, je te libère, je te délivre, je t'exauce, je te transforme, je rachète tes années perdues. C'est ça le sozo. C'est un salut intégral. C'est un salut qui prend toute la personne et toute personne. Et le Seigneur est bon. Il se manifeste, il s'appuie sur celui qui compte sur lui et sur celui qui compte sur sa grâce. Dieu libère une autorité merveilleuse. Et le texte, Psaume 9, 11 dit, « Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent, ceux qui te d'arrachent, tu ne les abandonnes pas. » Quand quelqu'un crie à toi avec ses soupirs, avec sa souffrance, avec sa joie, avec sa réalité, quand quelqu'un te recherche, alléluia, tu te révèles à lui. Il y a quelque chose qui se passe. Chercher Dieu en toutes circonstances, c'est une urgence qui appelle une solution, un exaucement. Et comme d'arrache, c'est un mot qui est très important dans notre relation à Dieu, il faut le chercher et nous expérimentons qu'il est bon. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ensemble. En plus de ce d'arrache-là, ce mot chercher, il y a un autre mot dans l'hébreu qui en parle, c'est bakash. C'est chercher avec insistance. Donc, il ne faut pas juste d'arrache, mais il faut chercher avec insistance. Le Seigneur est bon pour celui qui insiste. Tu as demandé une fois, tu n'as pas eu de réponse. Ah, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ne te décourage pas en disant, mais Dieu il n'exauce pas. Dieu n'entend pas. Il faut lui casser les oreilles. Il le dit en Luc 18. Il le dit dans Luc 11. Il le dit aussi. Il dit, mais même si l'ami, il ne se lève pas
par amitié, il va se lever parce que cet ami-là est vraiment dérangeant. Donne-moi du pain, j'ai des visiteurs, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Ah, il est minuit, c'est le politiquement correct. Tu peux pas, quand même, un peu de bienséance quand même. On est français, on frappe pas chez les gens à minuit quand même. Pour du pain en plus, mais va te chercher une boulangerie. Tu peux en trouver une quand même. Ah, c'est trop loin d'aller à la boulangerie. Je veux mon pain, je veux mon pain, je veux mon pain, je veux mon pain. On dit, même s'il n'a pas envie de se lever, qu'il s'est mis des boules, qu'est-ce tout ça, à la fin, il va se lever juste parce que tu es en train de le déranger. Je ne sais pas quel est votre programme aujourd'hui, mais je vous souhaite de déranger un peu votre programme pour non seulement d'arracher le Seigneur, mais pour le bacage. C'est ce que je disais hier. Les mots français ne suffisent pas à dire ce qu'on veut dire à Dieu. Quand je le darrache, c'est juste que je le cherche, je m'informe. Mais quand je bacage, c'est que je suis dans l'insistance. On dit c'est chercher, rechercher intensément. Et le Seigneur est bon pour celui-là. Parce que finalement, on dit, et c'est Catherine de Sienne qui le dit, la prière dirige la main de celui qui conduit le monde. Hier, elle nous le disait, alors que tout semblait chaotique dans son foyer, elle a crié à Dieu. Elle a d'arrache la face de Dieu pour qu'il fasse un miracle. Et le miracle a été parfait. Mais on n'a pas eu besoin de les réconcilier. On n'a pas eu besoin de leur dire, mais vraiment de leur donner des conseils. Dieu a fait son miracle. Le Seigneur aime nous bénir, amen. Il aime nous bénir. C'est pour ça qu'il prend le temps de nous prévenir. Quand il doit avoir un chaos dans notre vie, il prévient. Et c'est ce que Jérémie disait dans ses complaintes. Dieu avait parlé, mais le peuple n'a pas entendu. Je prie pour ce jour, pour que les résistances en nous tombent. Quand Dieu nous parle, que nous soyons capables de l'entendre et d'accord pour accepter ce qu'il dit dans nos vies, afin que nous ne soyons pas l'opprobre des combats inutiles. Moi, je dis souvent à certaines femmes, tu sais bien que celui que tu es en train de poursuivre là, parce que tu veux l'épouser, n'a pas la stature de ce qu'il te faut. Tu es consciente et tu entends la voix de Dieu qui te dit non, mais tu vas quand même, tu n'arraches pas ton Dieu, tu ne le recherches pas parce que tu penses que le premier venu est ta solution. Et puis, conséquence, on doit toujours être en train de régler vos histoires jusqu'au divorce. En fait, il y a des combats qu'on pourrait ne pas avoir si nous étions d'accord pour rechercher la face de Dieu. Et c'est très important parce que rechercher la face de Dieu, c'est l'office du chrétien. C'est le ministère du chrétien. C'est tout ce qu'il nous faut avoir d'abord. C'est la première chose. C'est pour ça que je parle de clé de bénédiction. L'office du chrétien qui fait expérimenter la tov, hier ce qu'on a dit, la bienveillance, la générosité, la compensation de Dieu d'une manière tangible. Bakash, c'est le cri de tout amoureux de Dieu. L'amoureux de Dieu qui ne vient pas au Seigneur seulement parce qu'il attend des bénédictions, parce qu'il veut quelque chose de Dieu, mais plutôt parce qu'il s'attend à Dieu. C'est vraiment cela que j'ai salué votre persévérance. Oui, la nuance, c'est que Dieu est son tout. Dieu devient tout pour nous. Et c'est le cri du psalmiste, un psaume que j'aime beaucoup, 26-27. Verset 8, il dit « Mon cœur m'a redit ta parole ». Hier, je vous disais, la parole doit être au cœur. La parole doit être au centre. Il ne faut pas mettre la parole en biais. La parole, ce n'est pas un accessoire, c'est au centre. Il dit « Mon cœur m'a redit ta parole ». C'est-à-dire, dans son cœur, il a médité la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole-là lui dit dans son cœur? « Cherchez ma face ». Cherche ma face. Et puis donc lui répond, Seigneur, puisque toi ta parole dit de chercher ta face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Et puis il continue, mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Quand tu baraques le Seigneur, ceux qui te guettent ne peuvent pas avoir raison de toi. Marie-Thérèse, avez-vous témoigné? Pas encore. Si. Il faut témoigner. Donnez-lui un espace pour témoigner. Il faut lui donner un espace. Parce que quand on voit tous ceux contre qui elle a dû se battre, ça a été 2 ou 3 ans non, de lutte. C'est 2 ans. 3 ans. La procédure? Oui, on a fait. Elle a commencé en 2018 et elle a fini en 2024. On a fait quoi? On a barrage. On a prié avec insistance. On a embêté le ciel. On a dit le ciel. Marie-Thérèse est une pauvre dame. Et on a en face de nous des puissants. Marie-Thérèse avait en face des puissants. Nous sommes en France. Quand on dit puissant, c'est puissant. Vous n'avez aucun recours humain quand vous êtes face à des puissants.
Alléluia, Dieu est le Dieu qui brise le pouvoir des puissants et qui descend jusqu'à nous l'exaucement. Parce qu'en Dieu, celui qui sait Barak, il voit des portes s'ouvrir. Elle a dit quoi? Combien d'années? 25 ans? 6 ans. 6 ans de combat. Mais quand on a proclamé une parole sur nos vies, c'était la parole du waouh, du ce que Dieu fait inimaginable. C'est-à-dire que quand on a fini de lui supplier, les portes ne s'ouvraient pas. On lui a rappelé que lui, il est Dieu. Alléluia. Et que ce qu'il fait est inimaginable. Et qu'on n'a jamais entendu dire que lui, il abandonne le pauvre quand il est face à des puissants. Et qu'il fallait qu'il ouvre les portes parce que c'était la saison des portes ouvertes. Nous avons dit au Seigneur, tu es le Dieu du waouh, tu es le Dieu du manhou, tu es le Dieu de l'étonnement. C'est ta face que nous cherchons. Ce n'est pas qu'on veut juste une solution humaine pour dire qu'on a gagné. Non. Nous, on veut que tu manifestes ta gloire pour qu'on ait un témoignage à rendre. Parce que derrière chaque épreuve, il faut poursuivre le témoignage. Alléluia. Et donc, c'est dans ça là. Chemin, boum, elle a gagné. Elle a gagné son procès. Dieu lui a donné la victoire. Alléluia. Pour dire que le Seigneur est celui qui ouvre les portes qui peuvent être fermées et qui semblent être fermées. Et il ouvre un chemin dans les déserts les plus arides de nos vies. Il dit, mon cœur m'a dit, recherche ta face. C'est la face du Seigneur, c'est ta face. En fait, son cœur ne lui a pas dit, le psalmiste, recherche des biens. Son cœur ne lui a pas dit, recherche un mari. Son cœur ne lui a pas dit, recherche du travail. Son cœur ne lui a pas dit, recherche une promotion. Son cœur ne lui a pas dit, recherche une situation plaisante. Son cœur lui a dit, recherche ma face. Et quand il dit au Seigneur, c'est ta face que je cherche, il dit, mais mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mes amis peuvent m'abandonner. Tous ceux qui sont autour de moi peuvent m'abandonner. Mais toi, Seigneur, tu es mon secours. Enseigne-moi tes chemins. Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. Et parce que tu me conduis par des routes sûres, je passe entre les mailles. Malgré ceux qui me guettent, qu'ils soient plus puissants, qu'ils soient plus nombreux, je passe entre les mailles parce que j'ai cherché ta face. Frère, sœur, je voudrais que ce soir, pendant que je termine, j'ai dit, j'ai fait 19h30, je vais continuer alors. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face. Il dit, c'est ta face que je cherche. Chercher la face de Dieu, le visage de Dieu, c'est chercher sa présence. Ça veut dire la même chose. Panim, c'est le visage, la figure, la présence de Dieu. Je ne cherche pas seulement ton aide, Seigneur. C'est toi que je cherche. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, mais en tout cas, dans les anciens groupes du Renouveau, on le chantait. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. C'est ça, c'est toi que mon âme cherche. Et le psalmiste va le dire, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Frère, quand nous tombons amoureux du Seigneur, sa bonté devient pour nous, comme on va dire, un passeport. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'épreuve, mais je dis que sa bonté devient un passeport, parce que Dieu prend notre cause en main. Et j'aimerais crier à Dieu ce soir pour chacun de nous, pour qu'il prenne chacune de nos causes en main. Et hier, je citais Jérémie, je disais, il dit, mais Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Vraiment, mes frères et mes sœurs, c'est en tombant amoureux du Seigneur. C'est pas seulement en priant, en tombant amoureux, en cherchant sa face, en cherchant son visage, en cherchant sa présence, que quelque chose se passe dans nos nations, dans notre environnement. Quand j'ai fait mon expérience de conversion, l'un des chants qui m'avait profondément touchée, c'est bizarre, pourtant je ne connaissais pas encore Jésus comme il fallait le connaître, c'était « Je cherche le visage du Seigneur tout au fond de mon cœur ». Moi, je dis toujours qu'il y a la face de Dieu à la main de Dieu. Ça, c'est ma citation, et si vous dites ça quelque part, il faut me citer. Je suis désolée, c'est comme ça, quand on écrit des thèses, on cite qui a la face de Dieu à la main de Dieu. Le danger dans la vie chrétienne, c'est d'abord de chercher la main de Dieu, c'est-à-dire les bénédictions. Regardez la main qui fait du bien, qui bénit, alors que c'est par la face de Dieu que tu as la main. Et nous voulons, pour notre groupe, en plus on s'appelle Trinité, nous voulons rentrer dans la contemplation de la face du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le laisser maintenant prendre le contrôle de notre histoire.
Il dit, ne me cache pas ta face. En fait, c'est sa prière. Quel que soit ce que je suis, quel que soit mon péché, quelle que soit ma misère, quel que soit mon malheur, pardon, ta présence ne me la prend pas. Et David va le dire même quand il va pécher. Le psalmiste, que ce soit David ou non, il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me cache pas ta présence. Il dit, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon offense. Car je connais mon péché, ma faute est devant toi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Hier, je parlais de la vérité, la prière de vérité. Tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Vous voyez, quand la vérité est faite là, la présence de Dieu est établie, la sagesse des choses nous est donnée. Tu m'apprends la sagesse. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. La générosité, la tov hier dont on a parlé, me soutienne. Et c'est ça, c'est l'angoisse d'être devant le silence de Dieu, d'être devant le nom de Dieu. David veut le oui de Dieu. Le psalmiste veut le oui de Dieu. Jérémie veut le oui de Dieu. Chaque prophète veut le oui de Dieu. Il dit, reste proche de moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas sans ta lumière. J'ai besoin de comprendre ce que je vis. C'est ça la taupe. Dans ce que je suis en train de traverser, Dieu, que dis-tu? Donne-moi ta lumière. Que ce soit joyeux, que ce soit pas joyeux, donne-moi ta lumière. Pour cette rencontre que nous sommes en train d'avoir, Dieu, que dis-tu? Pour notre groupe à Ivry qui doit se réinventer, Dieu, que dis-tu? Demandez au Seigneur de nous éclairer. Et en ce moment-là, sa bonté nous irradie, sa bonté nous consacre, sa bonté nous établit et nous marchons de victoire en victoire. Je vais terminer en parlant rapidement de la compensation parce que j'ai dit que dans Tov, il y a la compensation. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, surtout vous qui êtes consacrés et engagés dans le service de Dieu, tout ce que nous faisons pour le Seigneur et au nom du Seigneur est toujours rémunéré. Amen. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. C'est 1 heure d'adoration pour quelqu'un. C'est un temps de louange. C'est un temps de prédication. C'est un temps de communion. C'est un temps de charité fraternelle. Dieu est le Dieu, ça c'est mon Dieu, de la compensation. C'est pour ça que personnellement, je n'attends jamais de récompense humaine. Souvent, je dis à mes frères et à mes sœurs, j'aime les récompenses de Dieu, j'aime la rémunération de Dieu. J'aurais pu vous faire une litanie de témoignages, mais j'ai dit aux gens, je ne vais pas rendre le témoignage des compensations, sinon les gens vont être jaloux de moi. Le Dieu des compensations, je vous assure, frères et sœurs, ce que nous faisons là, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Il y a toujours un merci de Dieu qui accompagne l'acte de la consécration. Et vraiment, c'est avec ça que je nous laisse en demandant de venir en quelques minutes rendre un petit témoignage sur le fait que Dieu est le Dieu de la rémunération. Pas parce qu'on est dans un chemin de rétribution, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Il y a ses enfants, il y a ses créatures, mais il y a ses amis. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et nous aspirons à l'amitié de Dieu. Et en entrant dans l'amitié de Dieu, nous faisons l'expérience de la compensation. Nous faisons l'expérience de la tendresse, de l'exaucement, de surprise de l'esprit. Dieu bénit tout le monde, mais avec ses amis, il vit l'alliance. C'est avec ça que je vais m'arrêter de m'en venir 30 témoignages. Et si vous me permettez, en 2 minutes ou en 1 minute, nous allons prier sur son témoignage pour chacun de nous. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son amour, sa miséricorde, sa grande fidélité et sa grande générosité. Sœur Annick a l'habitude de nous dire que Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité et moi, je peux l'expérimenter depuis des années. Je vais vous partager rapidement le témoignage d'une expérience professionnelle. Et je peux dire que grâce à Dieu, dans ma vie professionnelle, j'ai vu la main du Seigneur m'accompagner à chaque étape, depuis mon diplôme jusqu'à aujourd'hui, 25 ans plus tard, à chaque étape. J'ai un ami qui me disait, mais toi, tu es rentré dans telle entreprise, tu as eu la chance de travailler dans des multinationales ou dans des entreprises étatiques, j'imagine que tu as été pistonné, tu as un mentor.
Et je ris, je dis, oui, mais mon temps, il s'appelle Jésus. Il ne me croyait pas. Et on parlait en particulier là d'une entreprise étatique qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire. Et dans laquelle je suis rentrée après un temps de désert où j'avais connu un revers en entreprise, mais de manière assez, jusqu'à aujourd'hui, inexpliquée, mais qui m'a donné de me repositionner en Dieu. J'étais dans une période à l'étranger où j'avais du mal, en fait, je vivais une alliance superficielle avec le Seigneur. Et le Seigneur m'attendait ailleurs. Et il m'a donné une leçon, une gifle, en me reparamétrant, en me permettant de perdre mon emploi. Et ça m'a déboussolée, mais ça m'a donné aussi de m'accrocher à lui de manière encore plus forte. Et dans cette période-là, j'ai réalisé que le plus important pour moi, c'était de maintenir mon alliance avec lui. Et je me suis mise à nouveau à le servir avec toute ma force, toute mon énergie. Et j'ai vu la main de Dieu me remettre en fait sur les rails. J'obtiens donc ce travail au bout de quelques mois dans cette entreprise étatique. Et au bout de quelques années, les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent difficiles à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est comme s'il est temps pour moi de passer à une autre étape. Et je commence à prier pour ça. Et un jour, je reçois un appel d'un de mes cousins qui m'appelle de l'étranger, puis qui me dit « Ah, mais écoute, je sais pas, je sais que tu es bien à ton poste, tu as un poste de responsabilité, tu es bien, mais je viens de rencontrer le PDG d'une multinationale qui a 43 000 employés, etc., qui est à l'étranger et qui veut avoir un répondant en Côte d'Ivoire d'une certaine stature qui est dans ton domaine. Et j'ai pensé à toi. Ça te dit de la rencontrer ?» Je dis « C'est comme tu as une réponse du Seigneur pour moi. » Et donc, on prend rendez-vous avec la dame et on fait le premier entretien en visioconférence. Quelques semaines après, je suis invitée à partir dans le pays, en fait, de la nationalité de cette entreprise-là, cette multinationale-là, les rencontrer, je fais des entretiens, etc. Et voilà comment je me retrouve quelques mois plus tard, embauchée, à un poste encore plus important, cette fois-ci, en responsabilité pour l'Afrique. C'est même plus un poste national, c'est un poste régional. Et avec tous les avantages que je n'ai même pas imaginés. J'avais fait que crier à Dieu. Je crois que Sœur Annick, dans son enseignement, nous disait qu'il faut dara. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut crier à Dieu nos besoins. Et il faut maintenir son alliance avec lui. Et je pense que c'est une réalité. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui compense, qui va au-delà de ce qu'on peut lui donner, de ce qu'on peut faire avec lui. Il est vraiment d'une générosité infinie et incroyable. Et on peut voir sa main vraiment dans nos vies. Moi, je rends grâce en tout cas au Seigneur et lui dire vraiment merci. Merci pour qui il est. Merci pour le Père bienveillant qui, dès que je crie ou quand je crie à lui, il répond au-delà de mes attentes. Je veux le bénir vraiment et lui dire merci et lui dire que je place ma confiance en lui et qu'il est tout pour moi. Béni soit le Seigneur et rendons-lui grâce en tout temps. Je vous remercie. Amen. Oui, c'est vrai que lorsqu'on sait s'occuper de Dieu, il sait s'occuper de nos affaires. Voilà, on va respecter notre temps. Mais franchement, frères et sœurs, je voudrais, avec toute la pauvreté de mon cœur, crier à Dieu pour chacun de vous, pour que les montagnes se déplacent, mais surtout que nos cœurs soient centrés sur le Seigneur et que les temps que nous prenons soient des temps de grande victoire pour nous. Vous savez, c'est important, des temps de grande victoire. Hier, je partageais un peu avec notre maman, elle disait, oui, le groupe est petit. Oui, mais le Saint-Esprit est là et c'est ça le plus important. Le Saint-Esprit circule, le Saint-Esprit fait du bien. Hier, quand on est rentré, moi j'étais bénie. Franchement, cette effusion de tendresse, j'ai été visitée. Et je leur disais, il ne faut jamais négliger ce qui appartient à Dieu. Il ne faut jamais négliger les petites pousses et ne jamais négliger les circonstances de nos vies. Il faut laisser Dieu régner là. Humainement parlant, c'est clair que c'est une mission
qui aurait été difficile à vivre. Et pourtant, spirituellement parlant, c'était un rendez-vous divin. Vraiment, que Dieu prenne notre cause en main et que chacun de nous considère ce temps comme un rendez-vous divin. Donnez-moi juste 1 minute pour qu'on prie ensemble, si vous voulez bien. Pour tous ceux qui prient en langue, on va prier à nouveau en langue et on va demander au Seigneur de nous recouvrir d'une effusion de tendresse, de descendre jusque dans les profondeurs de nos réalités et de nous faire ressortir de tous les puits profonds dans lesquels nous sommes. C'est vraiment l'image que je recevais, mais on évite de partager ce qu'on reçoit quand on n'est pas invité dans ce sens. Mais c'est vraiment des personnes que le Seigneur veut faire remonter. Je ne sais pas. Il y a certainement des personnes ici qui vivent des situations où vous êtes vraiment, waouh, vous êtes allé très bas, vraiment vous, et le Seigneur veut vous remonter. Il veut vous faire ressortir de ces lieux, voilà, d'enfermement et vous donner d'entrer dans une nouveauté, dans un rayonnement nouveau. Et c'est ça que nous voulons demander à Dieu. Il dit à une personne, j'ai vu tes larmes et je viens les essuyer. Tu as pleuré sur une situation depuis des années, tu n'en peux plus et la voix semble sans issue. Et le Seigneur veut te consoler en ce jour, te sortir de ce larmoiement, ces pleurs et te faire rentrer dans l'espérance. Père, merci pour le nom de Jésus qui est proclamé sur nos vies. Je prie pour que chacun de nous goûte d'une manière nouvelle à ta présence, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu libères ceux qui sont oppressés, que tu affermisses ceux qui sont fragilisés, que tu établisses ceux qui sont en voie de chute, que tu traces une trajectoire de victoire pour ceux qui ont pris un chemin, Seigneur, et qui ont du mal à avancer. Que tu ouvres les écluses et que tu bénisses, que tu viennes nous étonner par la puissance de ta miséricorde. Merci d'ouvrir un chemin là où tout semble fermé et d'établir ton règne en chacune de nos vies. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Détrône les positions, Seigneur, et établis ton règne. Seigneur, je te prie pour tout le groupe Trinité. Je te prie pour cette petite communauté, pour cette église, Seigneur, cette communauté ecclésiale. Seigneur, établis-la sur des fondations solides, enracine-la. Donne-lui, Seigneur, de prendre un nouvel envol. Donne-lui d'entrer dans une victoire renouvelée. Donne-lui de toucher, de goûter, Seigneur, aux fruits de ta plénitude. J'appelle une onction de plénitude sur ce groupe et sur chacun de nous. Que nos vies soient marquées du sceau de ton autorité et que nous allions de victoire en victoire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de triomphe en triomphe par la puissance du nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci à vous. L'Esprit de Dieu, nous t'invitons.